quand je suis arrivé chez Green Energy Service, il y a 4 ans, pour aider les deux dirigeants, Moïse Marciano et Harry Cohen, 90%, voire 95% de leur chiffre d'affaires, il était financé par les C2E. Donc, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, parce que 95% sur un risque réglementaire, c'est-à-dire que la réglementation en France, elle évolue souvent, et on peut passer 95 à 0, quasiment le jour au lendemain. Donc, surtout en ce moment. Donc, avant de parler de moi, il se trouve que j'avais, par le passé, été moi-même, j'avais vendu ma boîte à EDF, il y a 20 ans, et été déjà dans la gestion énergétique, ou la gestion des fluides, ou gaz et électricité. Finalement, qu'est-ce que j'ai observé 20 ans plus tard, en arrivant chez GES, c'est que le monde n'a pas beaucoup changé. Alors probablement que les gens sont plus conscients aujourd'hui de l'importance de la rénovation énergétique, évidemment. Mais finalement, la filière, les architectes, les constructeurs, les promoteurs, les bureaux d'études, ils ont un niveau de compétence assez moyen, très moyen, je dirais même, pour l'avoir observé sur le terrain, je dirais évidemment. Et donc le premier frein, c'est pas le financement. Le premier frein, c'est que vous n'avez pas les compétences. Vous n'avez pas les gens capables de faire les travaux. Et je parle pas d'ingénieur de type ELEC, je parle du gars qui fait les travaux de base, l'isolation, le machin, les fenêtres, le truc, la chaudière, la PAC, vous ne trouvez pas les gens. Alors, nous, la première chose qu'on a faite, que j'ai conseillé à GES, nous ne trouvons pas de solution, j'ai dit, écoutez, on va monter un centre de formation. Parce que vous-même, vous avez un centre de formation, on va le faire nous-mêmes, et en croisant deux métiers, l'énergie et le numérique. Parce que j'ai beaucoup entendu parler de numérique, parce que l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas bien. Parce que, c'est-à-dire qu'il faudra bien contrôler des choses, des data, et donc si vous n'avez pas de compétences numériques, ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est la première chose qu'on a décidé. Donc on va ouvrir ce centre, j'espère, en juin, juillet 2025, et on va former les salariés qu'on veut recruter chez nous, et en même temps les salariés qui, pour la filière de manière générale. Première chose, premier frein à lever. Deuxième frein, on en a parlé beaucoup, c'est le C2E. Comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas avoir 90% de votre chiffre d'affaires qui dépend de la fonction publique, c'est un risque beaucoup trop majeur. Donc on est passé de 90 aujourd'hui à 65, et on espère descendre en dessous de 30, alors qu'on va multiplier par 3 le chiffre d'affaires. Parce que la volonté de GES, c'est de passer de 30 à une centaine de millions en fin 2026. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas c'est l'objectif. Troisième frein important, c'est que finalement les clients, au départ les clientèles de GES, c'était du B2B essentiellement, nous on n'est pas dans le B2C, c'était les hôpitaux. Mais quand vous allez voir un directeur de l'hôpital et vous lui dites, écoute, tu vas devoir payer 100 000 balles pour mettre des luminaires, je sais pas quoi, de la rénovation, il dit, écoute, tu n'as même pas 100 000 balles pour acheter un scanner. Moi, mon métier, c'est d'acheter des scanners, et de soigner les patients. Donc la rénovation passera après. Donc finalement, les clients, même s'ils sont financés par le CGE, et heureusement d'ailleurs, sinon ils ne feraient rien, très honnêtement, il ne faut même pas faire d'illusions, les industriels du quartier, les hôpitaux, les collectivités, enfin, honnêtement, s'il n'y avait pas de CGE, probablement il y a des abus, enfin, on les voit tous les jours, mais globalement, s'il n'y avait pas de CGE, il n'y aurait pas de rénovation énergétique. C'est même pas la peine de discuter. Donc là, c'est le troisième frein. Mais finalement, le frein, on l'a levé comment chez GES, peu à peu. C'est parce que les gens de GES qui ont créé cette société en 92 au départ, avant de faire le tournant vers la rénovation en 2018, ils venaient de la production d'énergie verte. Finalement, les économies d'énergie, ça peut financer les travaux. Et si vous produisez par ailleurs de l'énergie, vous refinancez les travaux. Donc finalement, le bon équilibre, et c'est le bon mélange qu'on fait des deux dirigeants, c'est qu'il y en a un qui vient de la finance, l'autre vient de l'énergie. En se mettant ensemble, ils ont réussi à trouver une combinaison utile pour que, pas être trop dépendant de ces deux œufs, mais en même temps amener une solution quasiment sans reste à charge à l'industriel ou à l'entreprise, parce que, encore une fois, on a travaillé bizarrement, j'allais dire, pour beaucoup de congrégations religieuses. Ils ont des centaines de bâtiments. Mais ce n'est pas des passoires. Enfin, ils chauffent dehors, quoi. Ils n'ont pas 1 euro à investir. Donc, eux, ils ont deux choix. Soit qu'ils vendent les bâtiments, pour la ligne, puis quelqu'un d'autre fera le travail, soit, je ne sais pas comment ils font, ils ne savent pas financer. Donc, il faut leur monter un fonds. Mais l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de fonds internationaux, beaucoup en France, beaucoup en Angleterre, qui sont prêts à financer les économies d'énergie sur des périodes de 7, 15, 20 ans. Et donc, le deal qu'on est en train de faire, c'est de monter des fonds d'investissement par clientèle, par typologie de client, pour que le reste à charge pour le client soit zéro. Parce que le meilleur qui ne fera pas les travaux. On peut raconter ce qu'on veut, on peut lui dire ce qu'on veut, il ne les fera pas. Alors,
Et avec le recul, Michel, le principal frein, c'est quoi? C'est la formation, c'est la disponibilité de compétences, c'est le financement, c'est un mix de tout. Et dans la gradation des obstacles. Thierry, vous avez raison, mais je pense que c'est un mix de tout. Mais moi, selon moi, le frein majeur, c'est pas l'argent, parce que l'argent, il existe. On dit toujours qu'on est pauvre, il n'y a pas d'argent, c'est la fin du monde, on a 3300 milliards de dettes, donc c'est très bien. Enfin, moi, je vois tous les jours que l'argent, il existe quelque part. Donc, si on s'est trouvé sur des projets intéressants, l'argent, on le trouvera. Ce qu'on n'a pas, c'est les compétences. Honnêtement, aujourd'hui, vous ne trouvez pas un électricien, courant faible, courant fort, vous ne trouvez plus un mec capable de poser une toiture, vous ne trouvez plus rien. Hein. Je vais vous surpasser les gens. On a 4 millions de chômeurs de Zito, probablement 6, et moi, je ne trouve personne. Donc, nous, on va faire un petit pas, parce qu'on va former quoi, 200, 300 mecs par an, quoi. Vous imaginez, à l'échelle de l'enjeu, c'est que dalle, quoi. Hein. Mais il faut que c'est pas 2200 qu'il faut former. Il faut former 20 000, 30 000, 40 000. Évidemment, c'est pas l'échelle de geste, hein, c'est pas le boulot. Nous, le boulot, c'est d'essayer d'amener les compétences pour nous-mêmes, déjà, parce que on a un tout problème. Le premier problème, c'est que il n'y a pas les compétences existantes, et les gens compétents, ils viennent pas chez nous. Enfin, genre, GES, c'est une boîte qui fait 30 millions aujourd'hui. Vous imaginez, quand je sors, moi, je suis ingénieur à l'école, je sors de Polytechnique, de l'ENSAE, de Supélec, de machin, je vais pas aller chez GES, hein. En plus, là-bas, c'est deux patrons un peu mal mentaux, au sens patron, quoi, hein, c'est les patrons, quoi. Donc, ils fonctionnent pas à un rythme, 35 heures, 32 heures ou 31 heures, hein, travail, quoi. Bon, je sais pas si c'est bien ou bien, j'ai pas de jugement à avoir. Ce que je dis simplement, c'est que les gens qui récompenser les gens, mais ils veulent des gens qui bossent. Et donc, évidemment, je pense que je n'arriverai pas à capter le géant Supélec, c'est sûr. Il n'y en aura pas chez moi. Peut-être un mot d'espoir? Non, je voulais pas que mon propos était comme pas d'espoir. D'abord, GES a réussi à servir 2500 clients en 5 ans. C'est une belle réussite. Hein. 2500 clients en 5 ans, ils ont fait que 30 millions. Quand on fera 100, ça veut dire qu'on aura au moins 10 000 clients. Bon, donc les clients existent. L'argent existe. Les compétences, on saura les former parce que les gens, ils ont la volonté, les gens vont travailler, hein, ils ne veulent pas rester à rien faire. Donc il faut juste les amener vers là. Et puis après, l'État a quand même un rôle majeur parce que, par exemple, si on voulait traiter vraiment à l'échelle de l'État les problématiques de rénovation énergétique, qu'est-ce qui empêche l'État de monter à la front de 50 milliards? On sait mettre 100 milliards ou 500 milliards dans l'armée. Bon, on est capable de mettre 50 milliards de la rénovation énergétique si on considère que c'est un enjeu. Et c'est un enjeu. Donc, l'espoir, il est pour moi positif parce que les gestes, il y en a plein. Hein. Alors, nous, on est tout petits. Mais il y a des Vinci, il y a des SPI, il y a des Bouygues, il y a quand même des acteurs qui ont une taille beaucoup plus raisonnable. Et nous, ce qu'on a fait pour donner encore une lueur d'espoir positive, GES, on a fait rentrer récemment, d'ailleurs en 2024, on était un gros actionnaire qui est le groupe RN, qui a une trentaine d'entreprises dans l'énergie, d'abord pour développer les compétences de JTB, etc., mais aussi pour nous donner les moyens de financer le PFR, hein, parce que le CDE c'est bien, mais le CDE il me paye à 9 mois. Hein. Moi je fais les travaux et je suis payé 9 mois plus tard. Vous imaginez qu'est-ce que je fais pendant 9 mois? La banque, elle n'a rien à foutre d'avoir un contrat, c'est deux jeux. Hein. Elle a le temps de cash, tant qu'il n'y a pas de cash, il ne me donne rien du tout, donc elle ne va pas pouvoir me financer. Donc il y aurait des choses à évoluer, donc l'espoir est possible, parce que les travaux on les a fait, et on va continuer à les faire, et j'espère que GES sera une très belle réussite.